Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Namaste Sarvabhute Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Namaste Sarvabhute Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Jaya Sri Krishna Radhu Nityananda Shri Advaita Jagata Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Radhu Nityananda Shri Advaita Jagata Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Jaya Rasa Madhava, Kunja Bihari, Jaya Rasa Jaya Rasa Madhava, Kunja Bihari, Jaya Rasa Madhava, Kunja Bihari. Jana Balaka, Girivaradhari, Jana Balaka, Jana Balaka, Nita Swachhi Sudhadvaita Gadadhav Shivasti Gaur Bhakta Bindu Ki Jai Shri Jagannath Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudha Rama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Srimad Prahlad Maharaj Shri Darshana Chatra Ki Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय श्री गुरु परंपरा की जय दूध राहुल सामने
Om Jnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunagambitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Eva Kevala, Kalunasteva, Nasteva, Gatinam Yataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher dévot. C'est bon? Ok, Prativa, tu peux venir là. Donc, ok. Donc, c'est bon. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans l'épisode de l'histoire de Dhruva Maharaj. C'est l'épisode où Seigneur suprême est apparu devant Dhruva Maharaj. Et après avoir touché sa tête avec sa pompe, Seigneur suprême écoute la glorification de sa personne par Dhruva Maharaj. Donc, nous avons déjà lu plusieurs prières de Dhruva Maharaj et nous avons vu qu'ils sont remplis par... il contient beaucoup de philosophie et en même temps, il contient beaucoup d'émotions. Donc, la vie spirituelle, en réalité, la vie spirituelle est en réalité imprégnée de la philosophie et des émotions. Donc, quand il n'y a pas de philosophie, donc les émotions ne peuvent pas être bien placées dans notre nature et ne peuvent pas être bien transmises. Okay. Même dans le monde spirituel, on peut penser que la philosophie n'existe pas. Si la philosophie existe, mais c'est une philosophie assez particulière, une philosophie assez particulière qui est accompagnée d'une certaine logique spirituelle qui
qui accompagne aussi la vie d'un dévot éternellement. Hein. Pour que ça soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand une fois Uddhava, qui est venu de Mathura, et il a rencontré les parents de Krishna, Nanda Maharaj et Yashoda, donc il a raconté comment Krishna va en Mathura, comment il vit, qu'est-ce qu'il mange, etc. Ils ont commencé à pleurer et Uddhava s'est rendu compte que là, ils vont tomber par terre tous les deux. Et il a du coup changé le sujet. Il a dit, mais finalement, Krishna est Dieu la personne suprême. Il n'a ni parents, ni enfants, ni frères, ni sœurs, etc. Et là, ils ont commencé à pleurer encore plus parce qu'ils n'arrivaient pas à appliquer en fait la logique où est le lien entre Dieu la personne suprême et leur fils. Ils ont commencé à réfléchir de telle sorte que Seigneur Narayana, peut-être il s'appelle aussi Krishna. C'est pour ça que Uddhava utilise le même nom pour les deux. Mais en réalité, il ne trouvait pas le lien. Ou peut-être c'est Seigneur Narayana qui est Krishna et ils n'ont jamais eu un fils. Ouais. Donc, ils essayaient à arriver. Ils essayaient de mettre en fait la philosophie pour trouver en fait une solution. Et là, ils étaient complètement perdus. Donc, finalement, pour s'en sortir, ils ont fait une conclusion philosophique que Seigneur Narayana, c'est Seigneur Narayana et Krishna, c'est leur fils. Donc, peut-être certaines personnes appellent Seigneur Narayana Krishna, mais Seigneur Narayana aussi a le même nom que leur fils. Donc, comme ça, en fait, ils ont pu préserver leurs émotions. Okay? Donc, ça, c'est important à comprendre pourquoi, en fait, il y a toujours une philosophie, en fait, dans la vie spirituelle. Dans le monde matériel, celui qui est imprégné des émotions, qui est un Bhavuka Bhakta, ou si c'est un Rasika Bhakta, lui-même aussi, il utilise souvent la philosophie pour ses propres conventions, pour être protégé du monde matériel et pour pouvoir prêcher aux autres. Okay? Donc, c'est pour ça que les deux existent. Donc, dans cet épisode qu'on va maintenant étudier, en fait, Dhruva Maharaj adresse une prière à Seigneur Kshirodakasha Vishnu, dans lequel il parle des dévots de Shri Krishna. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 9e chapitre, on lit à partir de verset 11. Bhaktim muhu pravahatam tvai me prasango bhuyat ananta mahatam amala shayanam yenam jasolbanam uruvyasanam bhavadhim Neshye bhavad guna kathamrita panamatha. Ô Seigneur, toi qui es infini, veuille m'accorder la bénédiction de pouvoir vivre dans la compagnie des grands bhaktas, qui te servent constamment avec un amour absolu, tout comme les vagues d'une rivière se déroulent sans interruption. D'aussi purs dévots du Seigneur sont parfaitement établis à un niveau d'existence exempt de toute souillure. En suivant la voie du service de Dieu, serait certes en mesure de franchir l'océan d'ignorance de l'existence matérielle avec ses vagues de dangers, aussi terribles que des ouragans de feu. J'y parviendrai sans aucun mal, car je deviens fou du désir d'entendre ce qui touche à tes attributs et tes divertissements spirituels lesquels existent depuis toute éternité. Tenant et porté par sa divine grâce, activé dans le placement.
Il ressort principalement des paroles de Dhruva Maharaj. Il désirait vivre en compagnie des purs dévots. Sans la compagnie des bhaktas, le service de dévotion nécessaire reste nécessairement incomplet et ne peut révéler sa saveur. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé l'association internationale pour la conscience de Krishna. Quiconque pratique la conscience de Krishna tout en essayant de se tenir à l'écart de ce mouvement est en proie à une véritable hallucination. Car c'est la chose impossible. Car c'est la chose impossible. Les paroles de Dhruva Maharaj montrent clairement que si l'on ne se trouve pas en compagnie des bhaktas, le service de dévotion pour son âme, Seigneur, demeure immature. Il ne se distingue pas alors des activités matérielles. Le Seigneur enseigne lui-même. Satam prasangam mama virya sankito avanti tikana rasayana. Ce n'est que dans la compagnie pure avec votre Seigneur que l'on peut pleinement bénéficier de la puissance des paroles de Sri Krishna et apprécier combien elles sont agréables au cœur et à l'oreille. Dhruva Maharaj désirait expressément être en contact avec vous. Cette vie de dévotion partagée avec Bhakta s'apparente aux vagues d'une rivière coulant sans interruption. Les activités de notre mouvement pour la conscience de Krishna nous absorbent 24 heures sur 24. Chaque instant de notre vie pleinement consacré au service du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle le incessant service de dévotion. Donc, Dhruva Maharaj appelle Seigneur suprême Ananta, sans limite. Pourquoi on appelle Krishna Ananta, sans limite? En fait, on peut appliquer en fait cet adjectif seulement à Krishna. Pourquoi? Parce que en fait, ces limites en fait n'existent pas. Certaines personnes veulent limiter qualité, puissance de Krishna en mettant des obstacles, des barrières, en mettant des barrières à ses capacités. Par exemple, les chrétiens disent que Dieu ne peut pas avoir une femme, il ne peut pas se marier, il ne peut pas manger et boire, etc. Ça, c'est les attitudes mondaines. Dieu ne peut pas chanter, Dieu ne peut pas jouer au cache-cache, Dieu ne peut pas, je ne sais pas, pleurer ou embrasser une femme, etc. Donc, pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui sont limités. Ils sont limités dans la perception de l'absolu. Et parce qu'ils sont limités dans leur perception de l'absolu, ce qu'ils veulent, ils veulent limiter aussi l'objet de leur perception. Okay. On ne peut pas mettre des limites à l'absolu parce qu'il suffit d'utiliser un adjectif à Krishna. Donc, cet adjectif, on l'utilise dans une quantité illimitée. Par exemple, si on dit que Krishna, Dieu, est miséricordieux, vous pouvez tout de suite comprendre que cette miséricorde est sans limite. Ou par exemple, quand on dit que Krishna est puissant, tout de suite on peut ajouter Ananta. Ça veut dire il est infiniment puissant. Si on dit il est beau, ça veut dire il est infiniment beau. S'il est attirant, il est infiniment attirant. Donc, c'est pas que quand on dit sans limite, ça ne concerne pas seulement limite d'existence de Dieu. Ananta, le mot Ananta concerne à toutes les qualités
et tous les divertissements de Krishna. Okay? Parce que souvent, je vois que on applique ce terme Ananta seulement pour dire que Dieu n'a pas de limite, mais il faut toujours savoir que le mot Ananta est applicable à toutes les qualités de divertissement. Vous pouvez appliquer aussi le mot Ananta pour l'entourage de Krishna. Par exemple, l'entourage de Krishna est aussi Ananta, sans limite. Vous pouvez appliquer le mot Ananta aussi à sa demeure. Par exemple, Goloka Vrindavan n'a pas de limite, ou Vaikuntha n'a pas de limite, hein? Ou Dvaraka n'a pas de limite, okay? Ou Ayodhya n'a pas de limite, ils n'ont pas de limite. Okay? Les noms de Krishna n'ont pas de limite. Les qualités de Krishna, hein? Si vous comptez les qualités de Krishna, combien de qualités Krishna a? Souvent les disent 64. Non. Si on accepte cette idée que Krishna a seulement 64 qualités, ça veut dire qu'il n'est pas un Ananta. Donc, non. Il a infiniment de qualités. Sauf que on parle de ces 64 parce que dans le monde matériel, un être vivant, distinct, peut percevoir à peu près 64, à peu près. Et si on arrive même à percevoir 10 ou 15, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais on peut aller jusqu'à 64. Mais il ne faut pas mettre des limites. Par exemple, les relations de Krishna avec Srivo, comme on a parlé vendredi soir, hein, par exemple, les rasas, on dit qu'il y a 5 rasas principales et on a 7 rasas secondaires. Mais ce n'est pas limité. Hein. Ça veut dire, si on dit ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le mot Ananda dans la relation avec Krishna. Si, on peut, parce qu'en fait, on utilise seulement ces 5 principales juste pour pouvoir échanger et faire rasa katha, hein, le discours autour de rasa. Mais comme on a dit, en fait, entre chaque 2 rasas, vous avez un spectre énorme et infini. En fait, le ananta se trouve là, entre les deux se trouve ananta. Okay? C'est pas comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est fini. Non. Entre chaque 2 rasas, vous avez infiniment de rasas. En plus, chaque rasa a différents types. Par exemple, je ne sais pas, Sakya rasa a 4 plus 2, et chaque 4 plus 2, ils ont encore 4 plus 2, et encore 4 plus 2, et c'est comme la ramification. Et c'est infini. C'est pour ça que Dhruva Maharaj l'appelle Ananta. Ce qui est intéressant, c'est que sa motivation de départ était la position dans la société et le bien matériel. Et ici, dans ce verset, en fait, il demande autre chose. Il dit, donne-moi la possibilité d'avoir l'association avec des purs dévots. C'est extraordinaire, non? Il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas la libération. Il ne demande pas, je ne sais pas, que Krishna lui donne le rasa ou autre chose. Il dit que, s'il te plaît, donne-moi juste la possibilité d'avoir une association avec des purs. Parce que dans son expérience assez courte de pratique spirituelle, parce que si on regarde, en fait, la pratique de Dhruva Maharaj, la pratique Sadhana Bhakti de Dhruva Maharaj, c'était seulement 4 mois. C'est pas 4 ans, c'est pas 40 ans, c'est pas. Il a fait son pratique, son Sadhana Bhakti en 4 mois, mais parce qu'il écoutait son gourou vraiment mot par mot, lettre par lettre, il suivait les instructions de son gourou, il avait une forte foi en son gourou, et grâce à ces instructions et
sa persévérance et grâce à la miséricorde de son gourou et Seigneur suprême, il est devenu un pur dévot réaliste, seulement en un espace aussi court. Mais cette expérience, en fait, lui a permis de comprendre que le progrès spirituel, on peut assurer seulement en s'associant avec les euh, euh, tous les grands acharyas, ils marquent ce point que même si on étudie les livres chez nous tout seul, on chante Hare Krishna chez nous tout seul, je ne sais pas, etc., etc., même si on écoute les conférences chez nous tout seul, le progrès spirituel n'a pas le même effet que quand on s'associe avec les dévots. Donc c'est pour ça que chacun cherche l'association avec les dévots. Donc, même Krishna, Seigneur suprême, lui-même, il cherche l'association avec les dévots. Des fois, entre le dévot de Krishna et Krishna même, des fois, Krishna lui-même, il met des obstacles pour que cette association ne se passe pas. Pourquoi? Pour que le feu, en fait, au-delà de ce désir d'avoir cette association, augmente. Et le dévot ait un désir encore plus fort et encore plus hard pour rencontrer Seigneur. On peut prendre l'exemple de roi Prataparudra, le roi de Jagannath Puri. Il était un dévot de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais parce qu'il était un roi et Shri Chaitanya Mahaprabhu était un sannyas, donc Shri Chaitanya Mahaprabhu respectait toujours les règles de sannyas, sauf dans certains cas. Il a dit que non, il ne va jamais recevoir, il ne va jamais rencontrer le roi Prataparudra. Mais le roi Prataparudra ne perdait pas son espoir. Il essayait à tout prix de rencontrer Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais Shri Chaitanya Mahaprabhu refusait. Et un jour, quand les dévots ont insisté beaucoup, il a dit, si vous me parlez encore une fois de Prataparudra Maharaj et de son darshan, je vais quitter Jagannath Puri et je ne vais plus jamais revenir ici. Donc, et les dévots avaient peur de parler de ça pour organiser la rencontre entre les deux. Mais quand même, ils ont dit à Prataparudra, n'inquiète pas, un jour ça va avoir lieu. Et quand ça durait, Prataparudra a dit, donc si je ne rencontre pas, là, maintenant, c'est fini, je vais me jeter de toit de mon palais, je vais me jeter et je vais me suicider s'il ne me reçoit pas. Et les dévots ont dit non, attends, on va tout arranger, etc. Et ils sont allés voir Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ils ont commencé à parler des choses différentes sans parler de Prataparudra. C'est intéressant, ils disaient que et c'est très bien, toutes les fêtes à Jagannath Puri se passent très bien. Par exemple, Prataparudra Maharaj a donné 3 tonnes de riz pour ce festin. Ouais, il parlait comme ça, d'une façon indirecte. Ou quand Shri Chaitanya Mahaprabhu disait que qui a construit ce truc, il disait, bon, ça c'est Prataparudra Maharaj. Comme ça, petit à petit. Un jour, ils ont dit que en plus, il a un fils qui est un très bon dévot, etc. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit, OK, donc il peut envoyer son fils, comme ça, je vais le recevoir. Parce qu'il n'est pas le roi. Et chaque jour, le fils de roi Prataparudra venait
voir Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et physiquement, il ressemblait beaucoup à Krishna. Et quand Shri Chaitanya Mahaprabhu le voyait, les larmes commençaient à apparaître dans ses yeux. Il prenait ce jeune garçon, il serrait très fort contre lui. Et comme ça, après, ce garçon allait dans le palais et son père, il le serrait. Comme ça, il transmettait en fait à travers son fils, le fils de Prataparudra, il transmettait ces câlins à Roi Prataparudra. Ça, c'est extraordinaire, mais quand même, Chaitanya Mahaprabhu n'a pas allé plus loin. Et un jour, quand il y avait le Ratha Yatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait vraiment en extase. Et d'habitude, les dévots toujours faisaient un cercle avec des musiciens et des danseurs. Ils faisaient le cercle pour que la foule n'écrase pas Sri Chaitanya Mahaprabhu, parce que dès que la foule voyait Seigneur Chaitanya, il se mettait, il commençait à le toucher pour prendre la poussière de ses pieds, etc., pour arracher un morceau de son corps, ou même arracher un cheveu. C'est pour ça qu'il était toujours protégé. Ça. Et on va lire un jour cette histoire, c'est statique. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu était tellement en extase, il dansait et il a contaminé tous les autres. Et tout le monde était en extase, il dansait, dansait, dansait. Et du coup, ce cercle qui entourait Sri Chaitanya Mahaprabhu était déchiré ou déchaîné, rompu, était rompu. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, sans l'apercevoir, il est sorti en fait. Il est sorti en extase, il a continué à danser tout seul. Et en dansant, il a commencé à manifester tous les extases de Sattvika Bhava. Et quand il est arrivé devant Roi Prataparudra, qui était aussi en extase, en contemplant Sri Chaitanya Mahaprabhu, avec les yeux fermés, Sri Chaitanya Mahaprabhu a tombé dans l'extase Pralaya Sattvika Bhava, sans conscience, est tombé devant ses pieds, devant les pieds de Roi Prataparudra. Et là, le roi Prataparudra savait que Sri Chaitanya Mahaprabhu ne permettait pas de l'approcher et même toucher, surtout toucher, mais il ne pouvait pas laisser Seigneur même par terre. Et le roi Prataparudra, c'était un kshatriya, il était très très fort. Il a pris Sri Chaitanya Mahaprabhu sur ses bras et il l'a gardé comme ça. Et évidemment, dans cet état-là, tous les poils se sont dressés sur le corps, même sur la tête. Et commençaient à pleurer, la voix tremblait, en fait, toutes les extases de Sattvika Bhava apparues. Et au moment quand il était plein d'extase, qui est arrivé à un très fort Bhava, Sri Chaitanya Mahaprabhu a ouvert les yeux et il a vu le visage de Prabhupada se pencher sur lui. Il a sauté de ses bras, il a poussé Maharaj Prabhupada et il a dit: regardez ce kshatriya, il se permet de faire n'importe quoi. C'est une âme déchue complètement. Comment il a osé me toucher? Et il est parti. Et moi, Prataparudra a tombé dans une autre forme d'extase. Et il a commencé à pleurer encore plus fort. Et à ce moment-là, Sarvabhauma Bhattacharya est venu, il a pu penser: ne t'inquiète pas, Seigneur t'adore, ne t'inquiète pas. Mais ce désir de rencontrer Sri Chaitanya Mahaprabhu ne s'est arrêté pas. Hein. Il voulait toujours rencontrer et les dévots ont décidé vraiment arranger la rencontre avec Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et un jour, il y avait un moment quand Sri Chaitanya Mahaprabhu passait toute la journée, passait dans
dans un parc, à côté de temple de Pundichi. Et là-bas, avec les dévots, il jouait les divertissements de Krishna à Vrindavan. Et une fois, quand il a dansé en extase, il s'est allongé, Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est allongé en extase, et les dévots le éventé avec les chamaras et les éventails. Et à ce moment-là, Prataparudra Maharaj s'est approché d'une façon pour que Sri Chaitanya Mahaprabhu ne le voit pas. Et tout de suite, Sarvabhauma Bhattacharya a dit, enlève tes vêtements de roi, la couronne, tout enlève, et mets un dhoti un peu usé, mets ton tilak, etc. Et comme ça, sous l'apparence d'un simple dévot, roi Prataparudra s'est approché à Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui ne le voyait pas parce qu'il était allongé avec les yeux fermés. Et doucement, et il a fait un grand dandavat. Après, il a commencé à masser les pieds de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il était en train de masser les pieds de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé à réciter les versets du 10e chant de Srimad Bhagavatam, qui décrit la danse Rasa Lila. Et du coup, Sri Chaitanya Mahaprabhu, le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu commençait à trembler d'extase. Il a ouvert sans ouvrir les yeux, il a dit « Continue, continue, encore et encore ». Et Roi Prataparudra continuait à réciter encore d'autres versets. Et un moment, Sri Chaitanya Mahaprabhu a ouvert les yeux, il a sauté comme ça, il a crié Haribol, Haribol. Il a pris Roi Prataparudra, il a serré contre son corps très, très, très fort. Et tous les deux commençaient à pleurer comme ça, ils étaient complètement mouillés par les larmes qu'ils versaient tous les deux. Et à un moment, Chaitanya Mahaprabhu m'a dit, maintenant tu m'as donné la vie et la raison pour vivre, je vais continuer à vivre. Il a dit, qui es-tu? Je ne te connais pas, qui es-tu? Et tu m'as fait tellement de bien en quelques secondes. Comment je peux te rembourser ou récompenser tout ce que tu as fait pour moi? Et Prataparudra Maharaj a dit, en effet, je suis le serviteur de tes serviteurs. Et seule chose que je te demande en faveur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me compter parmi les serviteurs de tes serviteurs? Et à ce moment-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a pris dans ses bras encore une fois. Et après, sans que les autres voient, il a versé sur lui, il a montré à Prataparudra Maharaj, il a montré une partielle de sa puissance divine. Mais il a dit à Prataparudra Maharaj, mais tu ne parles à personne. C'est pour ça qu'en fait, Krishnadas Kaviraj a écrit ça, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de description. Pourquoi? Parce que Roi Prataparudra a gardé sa parole, il ne pas dévoiler en fait qu'est-ce que c'était comme manifestation. Donc, en fait, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que Krishna même, il cherche une association avec ses pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette association permet de vivre la vie spirituelle. Si on veut vraiment pratiquer le service dévotionnel, on peut le faire d'une façon complète et efficace seulement en s'associant avec le dévot de Krishna. Sinon, ça devient pas parfait. Pourquoi? Parce que on commence
à dériver de certaines choses. On commence à oublier certaines choses. Mais l'association avec les dévots, en fait, nous permet en fait toujours remonter de plus en plus. Bon, vous savez, il y a 9 étapes de bhakti décrites par les acharyas. Le premier, c'est Shraddha, la foi. Et le deuxième, c'est Satusanga. Sans Satusanga, en fait, on ne peut pas évoluer dans ce service dévotionnel. En fait, Shraddha, c'est la qualification. C'est seule, unique qualification nécessaire pour avoir Satusanga. On n'a pas de Shraddha, on n'a pas de foi, on ne peut pas avoir. Si on a très peu, même très peu, je sais pas, une minuscule graine de foi, de Shraddha, ça nous permet d'avoir une association. C'est incroyable, non? C'est pour ça que des fois, même, on voit que les matérialistes qui viennent, en fait, dans le rassemblement des dévots, même ils commencent à critiquer les dévots, à dire que tout ça c'est faux, ça n'existe pas, Krishna n'est pas Dieu, etc. Mais ce qui les amène pour qu'ils s'associent avec les dévots, c'est une petite graine cachée quelque part qui croit que en fait Krishna existe. Parce que en réalité, celui qui dit que Krishna n'existe pas, il n'est pas Dieu, etc., pourquoi il le fait que Krishna n'existe pas? Pourquoi il lutte contre Krishna si Krishna n'existe pas? Vous comprenez? C'est une forme de Shraddha, en fait. Il dit qu'il ne croit pas, que Krishna n'existe pas, Krishna n'est pas Dieu, etc., mais il lutte contre Krishna. Ça, c'est une forme de Shraddha, une forme spéciale de Shraddha qui lui amène à Satusanga. Bon, des fois, cette Satusanga n'est pas comme on imagine. Par exemple, ils peuvent persécuter des dévots. Ça aussi, c'est une forme de Satusanga. Comme par exemple, vous voyez, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en fait, il était athéiste. Il travaillait comme policier. En fait, un jour, quand on lui a envoyé à persécuter et à arrêter les dévots, c'est là où Jésus est apparu. Donc, quand même, vous voyez, c'est toujours, même pas vraiment Satusanga, même la tendance ou le désir d'aller voir les dévots, même les persécuter, ça peut amener à un Satusanga. Okay? C'est très important. Hein? Par exemple, Hiranyakashipu, aussi, il avait un Satusanga avec son fils. C'était pas la meilleure façon de Satusanga. Par exemple, il voulait le même empoisonner, tuer par plusieurs reprises, etc. Mais c'était Satusanga. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Grâce à ce Satusanga qu'on peut considérer comme mauvaise, il a eu la possibilité de rencontrer le Seigneur suprême en personne. Okay? C'est pour ça qu'en fait, Satusanga est très, très important. Celui qui évite le Satusanga en pensant que oui, je vais aller, les dévots vont de nouveau me critiquer, ou tel Mataji a telle chose, a dit telle chose, tel Prabhupada a dit telle chose, je ne vais plus y aller, etc. Donc, il se prive de Satusanga. Et sans Satusanga, l'évolution dans la pratique spirituelle était impossible. Encore une fois, je dis, Shraddha n'est pas suffisant. Shraddha n'est pas suffisant. Sans Satusanga, il n'y aura pas d'évolution. Par exemple, il y a des millions de gens qui vivent sur cette terre, ils sont croyants, mais parce qu'ils ne font pas Satusanga, ils sont toujours sur le même niveau. Dieu existe, oui, je crois que Dieu existe, mais ils disent mais je ne pratique pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de Satusanga.
pas de satsanga, il n'y aura jamais le progrès spirituel. Donc, je reviens sur le verset. Dhruva Maharaj, il continue à glorifier les purs dévots et il dit que leur service transcendantal ne s'arrête même pas un instant. Et le service dévotionnel d'un bhakta ressemble à une rivière pleine d'eau qui va vers l'océan. En fait, c'est vraiment une comparaison extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en fait, la rivière ne fait pas des efforts pour rentrer dans l'océan. C'est quelque chose complètement naturel. Et le pur dévot, en fait, le pur dévot, il ne se force pas pour servir Krishna. C'est pour ça qu'on donne cet exemple. Hein. Par exemple, un nouveau bhakta qui commence son sadhana, etc., qui a encore les motifs de départ, etc., souvent, il se force, il dit, oui, il faut faire ça, il ne veut pas se lever le matin, il ne veut pas cuisiner, etc., mais ils disent, non, tu dois faire, etc., etc. Mais un pur dévot, il ne se force pas. C'est tout à fait naturel, ça coule comme la rivière ne fait aucun effort pour aller vers l'océan. Il dit, Dhruva Maharaj dit que la vie des purs dévots sont purs et nirmal. Ça veut dire sans tache, sans immaculé. Voilà, ok? Parce que on pense que les dévots qui fait un truc qui est interdit par les règles et prescriptions, il sera tout de suite contaminé. Non. Parce que le dévot fait seulement pour satisfaire Krishna. Par exemple, s'il faut satisfaire Krishna en devenant un démon, le dévot dit ok, je vais le faire. Okay. Même il est prêt à faire une activité pécheresse, etc., mais que Krishna soit content. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'on peut voir des fois qu'un pur dévot ne respecte pas les règles et les prescriptions, mais ça, c'est quelque chose juste pour un seul et unique but, pour satisfaire Krishna. C'est pour ça. Parce que le but, c'est pas comme ça que, bon, pour que tout le monde me prenne pour un pur dévot. Je vais faire tout net, clean. Personne ne peut me rapprocher quoi que ce soit en disant, voilà, bon, Akshananda, ça ou ça. Si, pour Dieu, pour faire plaisir à Krishna, il faut fumer une cigarette, je vais le faire. C'est comme ça, le principe. Et même si tout le monde me rejette, etc., etc., mais si ça plaît à Krishna, ok. Comme les gopis, quand Krishna a dit que j'ai mal à la tête, et on a envoyé de chercher la poussière. Krishna a dit seulement la poussière de pied paré au lotus des dévots peut enlever cette maux de tête. Ils sont allés voir plusieurs dévots, mais personne ne connaît. Non, c'est une offense. Mais la poussière de mes pieds sur la tête de Krishna, c'est une offense. Non. Mais quand ils ont posé cette question à Gopi, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Tout de suite, ils ont donné, ils ont dit, c'est pas grave, on va aller à l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais au moins, la mot de tête de Krishna va disparaître. OK? Ça, c'est important pour comprendre qu'en fait, même comme ça, un dévot reste pur parce que son but, seul et unique but, c'est que Krishna soit satisfait. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à tout. Autre chose que Dhruva Maharaj dit dans ce verset, il dit que je sais que je peux traverser cet océan de l'ignorance seulement avec le service de Krishna.
Il dit, il n'y a pas d'autre moyen de traverser cet océan. Seul moyen, seul bateau, c'est le service dévotionnel. Et il dit qu'en fait, cet océan a le feu qui remonte sur la surface de cet océan et il est très, très dangereux. Hein. Il y a beaucoup de dangers, mais il dit que je peux le traverser. Il dit, je sais pourquoi, parce que, en fait, si quelqu'un entend les divertissements transcendantaux, hein, il peut traverser l'océan. Dans le verset de sanskrit, en fait, Srila Prabhupada a traduit avec des autres mots, mais le verset dans le sanskrit original, c'est comme ça. C'est Bhavat Guna Katha Amrita Panamata. Ça veut dire, c'est que celui qui écoute la description de tes qualités extraordinaires, il boit l'amrita, il boit le nectar, le nectar de tes divertissements et il devient ivre. Ça, c'est très important dans notre méditation. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez un peu observé les gens ivres, ils n'ont pas peur. Par exemple, il peut aller, je ne sais pas, quand ils ne sont pas ivres, ils ont peur. Mais dès que l'homme est ivre, il peut traverser la rivière de feu, etc. Donc il dit, moi aussi, quand je bois ce nectar, je suis comme ivre, sans avoir peur, je peux traverser cet océan. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, donc, le verset 12. Verset 12. Ô Seigneur, toi dont le nombril est pareil à un lotus, celui qui a l'occasion de se trouver au contact d'un bhakta, qui en son cœur languit sans cesse après tes pieds par toujours et toujours recherche leur arôme, celui-là ne sera jamais attaché au corps matériel ou à tout ce qui s'y rattache. Une femme, un enfant, un ami, une richesse. Tout ceci étant extrêmement cher au matériel. À vrai dire, il ne s'en soucie pas. Donc, ce verset, en fait, il complète le verset précédent. Par exemple, ici, Guru Maharaj, il dit que si on a de la chance de rencontrer un dévot, donc deux choses, c'est que nous ne pouvons pas rencontrer un dévot juste parce qu'on peut, ça c'est très important, parce qu'on peut vouloir trouver un dévot, mais on peut chercher des vies et des vies, on ne peut pas le rencontrer. Mais si on le rencontre, c'est pas parce qu'on a fait des efforts, etc. C'est par hasard, c'est par la chance, par la miséricorde de ce dévot et Krishna. C'est pas que c'est nos efforts qui nous conduisent à un dévot. Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Nous sommes tous ici en train d'écouter Srimad Bhagavatam juste parce qu'on est chanceux. Pourquoi? Parce que par la chance, par le miracle, on peut dire, par le cadeau de Krishna, on a rencontré un dévot. Des fois même, des fois, on rencontre un dévot qui nous prêche, après on s'engage dans le bhakti, et celui-là qui nous a amenés chez Krishna, il quitte la conscience de Krishna et il redevient matérialiste, etc. mais on reste. Donc, après, il doit aussi continuer à avoir un espoir qu'un jour, il va rencontrer un dévot. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il sait où sont les dévots
il sait que pour aller les voir, il faut prendre la ligne 12 et descendre à Jules-Joffrin, etc. Mais le problème, c'est que ses attachements ne lui laissent plus aller voir. Il a perdu sa chance. Donc, et ici, dans ce verset, le Maharaj dit, celui qui, qui se penche vers tes pieds pareil au lotus et qui aspire le nectar de l'arôme de tes pieds pareil au lotus, petit à petit, il perd tous ses attachements matériels. En fait, nous savons que, encore, on revient sur le 9 anga ou 9 étapes de l'évolution de Bhakti, et il y a une étape appelée Anartha-Nivriti, quand on se débarrasse des mauvaises attitudes, etc. En fait, souvent les dévots pensent que pour se débarrasser de mauvaises attitudes, ça veut dire passer par Anartha-Nivriti, il faut faire quelque chose de concret, genre faire des sacrifices ou aller tel jour dans tel endroit et poser, je ne sais pas, verser 3 gouttes d'eau, etc., etc. Et après, il revient manger. Ou dans Kumbh Mela, moment précis, il faut aller se baigner. J'ai vu tellement de personnes qui se baignent pendant les Kumbh Mela et rien n'a changé, ils sont toujours les mêmes, ils fument, ils boivent, rien n'a changé. Mais dans leur tête, ils pensent qu'ils sont purs. Pourquoi? Parce qu'ils sont se baigner au moment quand il y a 3 rivières qui se mélangent, ils disent voilà, c'est gagné. Où ils se baignent dans le Gange, ils disent je suis pur, je suis complètement pur, purifié parce que je me suis baigné dans la Gange, donc vous ne pouvez rien me rapprocher. Mais le problème, c'est que ce processus Anartha-Nivriti ne dépend pas de tout ça. En fait, Anartha-Nivriti, c'est un processus d'attachement à Krishna. En fait, derrière ce titre, Anartha-Nivriti, se débarrasser de mauvaises attitudes et qualités, il y a cette idée, c'est un processus d'attachement à Krishna. Plus on s'attache à Krishna, plus on abandonne nos mauvaises attitudes. Sans avoir attachement vers Krishna, on ne peut jamais abandonner nos mauvaises attitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter le processus Anartha-Nivriti dans le mauvais sens. Ce n'est pas un truc mécanique, que tu as arrêté de fumer, etc. C'est bon. Non. Tant qu'on n'est pas attaché à Krishna, tout ça, ça va revenir. Et les cigarettes, et l'alcool, et les femmes, tout va revenir. C'est pour ça que ici, Dhruva Maharaj nous donne une instruction, c'est que au fur et à mesure, quand on s'attache à Krishna, l'attachement vers la famille, les enfants, maison, richesse, etc., ordinateur, téléphone portable, tout. En fait, petit à petit, tous ces attachements sont abandonnés, mais proportionnellement à notre attachement. Mais comment on peut s'attacher à Krishna? Qu'est-ce qu'on a avant Anartha-Nivriti? Bhajana Kriya. Ça veut dire c'est ce processus de sadhana. Si on n'applique pas les règles et prescriptions, en fait, on ne peut pas s'attacher. On ne va pas découvrir Krishna. Parce que, en fait, le processus de sadhana bhakti qui est dirigé par un dévot qualifié, un guru qualifié, en fait, nous aide à découvrir et comprendre qui est Krishna. Parce que si on ne sait pas qui est Krishna, comment on peut s'attacher à lui? Impossible. Donc, pour que cet attachement se passe, il faut
on découvre qui est Krishna. C'est pour ça que Dhruva Maharaj il dit que Krishna Katha, écoutez qui est Krishna, écoutez qui est Krishna, qu'est-ce que Krishna a dit, qu'est-ce que Krishna a fait, où il est allé, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a joué, etc., etc. C'est comme ça, en écoutant les divertissements de Krishna, on commence à s'attacher à lui. On commence à petit s'attacher à lui. Et quand on s'attache à Shri Krishna, cet attachement automatiquement nous aide à abandonner tous autres mauvais attachements que nous avons accumulés depuis des vies, hein. Pas une vie, mais des vies. Parce qu'on a des attachements qu'on a créés, je ne sais pas, des millions d'années, il y a des millions d'années, mais ça reste encore ici. Mais seule solution, ce n'est pas juste nos efforts d'arrêter quelque chose. Mais non, seule solution, c'est Krishna Katha, découvrir qui est Krishna pour s'attacher à lui. Et cet attachement, en fait, est le processus de Anartha-Nivriti. Parce que après, c'est après ce qui arrive, etc. Voilà, Hare Krishna. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Alors, vous prenez l'exemple des copies, peut-être prêts à aller en enfer ou dans il y aurait des situations difficiles pour tout ça. Et elles disent, voilà, pour ton service, on est prêt à aller là-bas. Mais est-ce que aussi elles sont prêtes, enfin, est-ce que ces dames elles sont prêtes à oublier Krishna? Parce que, en fait, quand on a Krishna, quand on garde Krishna, passer les épreuves difficiles, quelque part, c'est facile. C'est pour ça qu'il y a l'exemple Kakunti Devi qui, quand on passe des épreuves difficiles, on se rappelle de toi et tout va bien. Et, mais qu'en est-il d'être oublié, à oublier Krishna pour le service? Est-ce que certains défauts, est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Hare Krishna. Donc, ça, c'est une question très importante et je dirais extatique. Parce que quand on dit que les purs dévots de Krishna sont prêts à tout pour Shri Krishna, il faut que ça soit applicable dans tous les cas, dans tous les cas. Si par exemple on trouve, on cherche dans les divertissements de Krishna ou dans notre Siddhanta, on trouve un point qui dit que cela est impossible, donc ça veut dire que le bhakti se trouve pas sur le niveau absolu. Okay? Parce que si le bhakti est absolu, il doit en fait permettre de revivre tout type de bhava et tout type de situation. Okay? Donc, cette idée que est-ce que les gopis qui sont prêts à tout, Krishna, est-ce qu'elles peuvent oublier Krishna pour lui faire plaisir? La réponse est suivante, que les gopis sont prêtes à oublier Krishna, mais elles n'arrivent pas. Mais elles sont prêtes. Elles sont prêtes, elles font des efforts, mais elles n'arrivent pas. C'est comme ça. Mais elles font tout pour Krishna, même s'il faut, elles sont prêtes à oublier Krishna, mais elles n'arrivent pas. Et d'ailleurs, ça arrive souvent.
Ça arrive souvent parce que quand Krishna commence à faire des choses qui blessent leurs sentiments, ils disent c'est fini, on va l'oublier, on va trouver quelqu'un d'autre, on va l'oublier complètement, on va l'abandonner. Et puis ils commencent à parler entre elles. Ils commencent, bon, c'est mieux qu'ils disent, bon, laissons Krishna parce que c'est inutile, horrible, etc. Et on va parler du temps. Ils commencent à dire, voilà, donc il fait beau, il y a quelques nuages, voilà, ils arrivent. Voilà, celui-là, il est trop foncé, comme Krishna. Et, non, 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 s'il te plaît, ne prononcez pas ce mot-là. On va parler des fruits. Il commence à regarder ces mangues, très, très mûres, etc. Et il dit, ah oui, il aime beaucoup quand les mangues sont mûres. Et après, quand on le fait comme ça, il fait un trou, il commence à boire. Mais encore, non, oubliez. Chaque conversation fait un grand tour et revient sur Krishna. Même si elles veulent oublier Krishna, ça. Mais elles sont prêtes. Si ça fait plaisir à Krishna, ils sont d'accord. Même pas seulement les copies. Hein. Pas seulement les copies. Par exemple, Sridham, le frère de Shrimati Radharani, aussi il est tombé dans une situation parce que sa sœur l'a maudit, il devient un démon dans le monde matériel. Et quand Krishna, il y a 5000 ans, quand il est apparu à Vrindavan, Sridhama a fait deux manifestations. Il était né comme le frère de Shrimati Radharani, Sridham, et en même temps, en parallèle, il était né comme démon Shankachu. Donc, vous savez qu'une âme, Shankachuda, l'âme comme Krishna peut avoir les manifestations simultanées. On peut être présent dans différents corps, hein, comme par exemple les gopis de Vrindavan se sont manifestés comme Rupa Goswami, Sanatana Goswami, comme Swarup Damodara Goswami, Ramananda Roy, etc. Même dans les corps de noms qui sont manifestés, ça ne veut pas dire que là-bas, elles sont disparues avec personne. Non. Même Mère Yashoda et Nand Maharaj, quand ils étaient là, les mêmes personnes restaient là-bas aussi. Donc, l'âme peut se manifester dans différents corps simultanément. Et Sridham, il s'est manifesté en deux corps différents, un qui était ami de Krishna et l'autre était démon et l'ami de Kamsa. Parce que Shankachuda était un démon très très puissant, vraiment, il était égal à Kamsa. Voilà pourquoi une fois quand Kamsa a conquéri le monde et il s'est rencontré avec Shankachuda, ils sont commencé à se battre. Et ils ont dit, celui qui gagne, en fait, devient le maître de l'autre et l'autre devient son serviteur. Ils ont dit, OK, ils ont commencé à se battre, 7 jours, etc. Et en fait, leur bataille était tellement violente que la terre a commencé à subir des dégâts énormes. Et Garga Muni est venu et a dit que bon, il faut que vous arrêtez. En fait, vous avez la force et puissance égale. Donc, mieux, à la place d'être maître et serviteur, vous devenez les amis. Donc, comme ça, ils sont devenus amis et ils ont commencé à faire des trucs démoniaques comme ça. D'une façon, partager le service démoniaque. Même comme ça, en fait, même comme ça, dans le corps de démon, en fait, ils n'arrivaient pas à oublier Krishna. Ni Kamsa, ni Shankachuda. Tous les deux méditaient sur Krishna. Ils méditaient comme un ennemi. Surtout Kamsa. Pour Shankachuda, c'était pas vraiment, Krishna n'était pas un ennemi, mais c'était quelqu'un à qui, je ne sais pas comment dire ce sentiment en français, animosité. Qu'est-ce que c'est? Non, pas animosité.
c'est que, en fait, il disait que ce jeune garçon, il est toujours entouré par les jolies filles. Bon, jalousie aussi, tout le monde l'aime, etc. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en lui, etc. Oui, c'est plutôt jalousie, envie, jalousie, etc. Et un jour, quand il était chez Kamsa pour planifier comment ils vont tuer Krishna, etc., il rentrait tard chez lui. Il est passé à côté de Rasa Mandala quand Krishna était en train de danser la danse Rasamandala. Et parce que c'était un démon plein de concupiscence, il a vu des filles. Il a entendu que une ou deux gopis sont un peu éloignées et il voulait les attraper. Au départ, il a rattrapé 4 ou 5 comme ça à la fois. Et après, quand Krishna l'a vu, il se dirigeait vers lui pour le punir. Il a jeté tous, il a gardé seulement Chandranana. Et comme ça, il a commencé à courir avec cette gopi. Mais en fait, Krishna et Balaram l'ont attrapé et l'ont tué. Donc, même quand un dévot en fait le service dévotionnel sous la forme démoniaque, même quand même, il n'oublie pas Krishna. Donc, Jai Vijay, chaque leur manifestation, quand ils sont nés comme Hiranyakashipu et Hiranyaksha, par exemple, ils n'ont jamais arrêté de penser Krishna. Ou quand ils étaient comme Ravana et Kumbhakarna, toujours ils méditaient sur Krishna, sur Seigneur Ramachandra. Même en étant des êtres démoniaques, en fait, cette nature se perd pas en fait. Ce qui est extraordinaire, il faut comprendre que Svabhava, la vraie nature d'un être vivant, ne se perd jamais. Parce que un jiva, toujours pour agir, il utilise sa propre nature. Moi, je ne peux pas avoir une conduite en utilisant ta nature. Chacun utilise sa propre nature. Et si dans ma nature, il y a cette attraction, hein, c'est Rati vers Shri Krishna, c'est ça que j'utilise. Mais quand je l'utilise ça dans le monde matériel, en étant mon faux ego de corps matériel, etc., en fait, ma nature commence à être déformée et ne se manifeste pas d'une façon propre, d'une façon pure. Et moi, parce que j'observe ma vie d'une façon extérieure, de l'extérieur, ce que je vois déjà ma nature déjà déformée. Je vois ma nature déjà déformée. Donc, en revenant à ta question, sûrement un pur dévot est prêt à faire tout pour Krishna, hein, même quand il ne peut pas faire, hein, mais il dit oui, je vais le faire, mais il ne peut pas. Par exemple, si vous dites à un ami de Krishna, s'il te plaît, Krishna veut bien que tu deviennes son parent, ça sera difficile de le faire. Mais il ne va pas refuser. Autre exemple. Bon, je peux donner beaucoup, mais encore un exemple. Murari Gupta. Murari Gupta. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, ben, en fait, tu fais l'adoration à Sitaram, c'est pas une adoration de haut niveau. Il faut adorer Radha et Krishna, Radha et Shyamal Sundar. Ça, c'est un bon niveau. C'est ça que tu dois adorer. Et Murari Gupta, c'était un dévot très humble. Il a dit OK. Et il a commencé, il a essayé de, en parallèle, adorer Radha et Krishna, mais il n'arrivait pas. Et une fois, toute la nuit, il a pleuré. Et il est venu, il a dit, il a dit, mon Seigneur, en fait, je ne peux pas ne pas obéir à tes ordres et ne pas appliquer tes instructions.
j'essaye, mais j'arrive pas parce que j'ai vendu ma tête à Sitaram. Et ils sont installés dans mon cœur et je peux pas les faire partir, c'est impossible. Dans ce cas-là, je te demande, tue-moi et comme ça le problème sera réglé. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a pris Murari Gupta, il a serré très fort et il a dit, regardez, c'est comme ça que le pur dévot doit être fait comme ça. Parce qu'il il est lié à son Seigneur suprême et il ne doit jamais abandonner son Seigneur. Donc, même s'ils veulent faire plaisir à Krishna, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à aller contre leur nature. C'est pour ça que je donnais plusieurs exemples de différentes degrés, différentes nuances pour que tu vois. Vous avez d'autres questions? Погромче. Traduire. Очень больших страданий, мне было интересно сам механизм, что происходит в человеке, почему он хочет, при этом он не может, при этом он дает. Очень бросить, не может сказать. И случайно почему прояснился вопрос, почему человек захотел. И является ли это заключением, что если человек коснулся численной инфаркции, то хочет он или не хочет, обратно домой. Ok. Donc, en effet, comme nous avons traité un peu ce sujet pendant la conférence, si quelqu'un s'engage dans un service dévotionnel avec un motif qui n'est pas Krishna lui-même, par exemple, je viens dans la conscience Krishna parce que je veux avoir de la santé, ou je veux obtenir une, je sais pas, par curiosité ou autre, n'importe quel motif. Donc, si je l'obtiens, je quitte la conscience. Si je n'obtiens pas, je quitte la conscience. Dans deux cas, je quitte. Okay? Mais si par la chance, j'ai eu une guidance d'une personne qualifiée, un gourou qualifié,
durant mon service, petit à petit, je vais développer un attachement à Krishna. Et en fait, c'est cet attachement-là qui ne va pas me laisser partir de la conscience. Ça veut dire, je vais me rendre compte que voilà, ça fait 10 ans, je suis venu chez les dévots pour avoir une belle femme, comme ils m'ont promis, parce que les dévots disent que si tu veux une belle femme, bien, on a beaucoup, comme ça, tu verras. Bon, il reste, il chante Hare Krishna il y a 10 ans, mais aucune femme ne l'aime. Elle dit, si c'est comme ça, bah, c'est fini, je vais partir. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a développé un attachement à Krishna. Et en fait, c'est cet attachement-là qui ne les laisse pas partir. C'est pour ça qu'encore une fois, il dit, juste sadhana bhakti, faire le sadhana bhakti, juste suivre les règles et prescriptions, mais sans avoir les instructions et la guidance d'un être spirituel qualifié, authentique, on ne va pas réussir. En fait, dès qu'on obtient le motif de départ, on quitte. Dès qu'on n'obtient pas, on quitte. Okay? Donc, c'est cet attachement qui va nous garder dans la conscience. Mm-hmm. En fait, vous savez qu'il existe Vipralamba Prema, c'est l'amour dans la séparation, et cette séparation est nécessaire pour l'évolution de Bhakti, pour l'évolution des Bhava, parce que des fois, il y a même des émotions qui ne peuvent pas se manifester sans que les sentiments de séparation ne se manifestent pas. En général, le principe de Bhava, c'est comme ça qu'un Bhava aide à manifester un autre Bhava. Okay? Ils sont tous liés. C'est pas comme ça qu'un Bhava apparaît tout seul, etc. Des fois même, il y a des situations que une Bhava couvre une autre Bhava, cache une autre Bhava. C'est assez compliqué comme mécanisme. Ça veut dire on voit un Bhava, mais en fait, le dévot ne manifeste pas ce Bhava, il manifeste une autre Bhava. Par exemple, une gopi peut, et là, dans son cœur, a la sensation de manabhav, par exemple, la colère de jalousie, la colère de jalousie, parce que c'est c'est pas n'importe quelle colère, c'est la colère de jalousie, et là dans son cœur, mais la situation est telle qu'elle ne peut pas la manifester. Par exemple, il y a les dévots âgés, les dévots aînés, comme les grands-parents de Krishna, etc., mais elle ne peut pas manifester cette colère de jalousie, mais elle manifeste une autre bhava qu'elle ne revit pas, par exemple, bhava de gentillesse, de servitude, etc. En fait, c'est cette bhava qui en fait cache le manabhava. Donc, c'est assez compliqué. Juste, je vous donne l'exemple pour que vous voyez à quel point c'est compliqué. Mais en fait, Vipralamba Bhava est vraiment nécessaire parce que le premier, le plus important effet que
que Vipralamba Bhava manifeste, c'est qu'elle augmente la force de l'attraction de Krishna. Sthai Bhava est renforcé. Et si Sthai Bhava est renforcé, tous les autres bhavas sont renforcés. Parce que le bhava principal, c'est Sthai Bhava. C'est l'attraction vers Krishna. Et en fait, Vipralamba Bhava, le sentiment de séparation, en fait, renforce cette attraction vers Krishna, renforce très fort. Et Krishna, dès qu'il voit que les relations sont un peu stagnées, il crée cette séparation. Donc, il y a infiniment de types de séparation. Il y a infiniment de types de séparation. Il y a des types de séparation qu'on trouve ici dans des Bhumi-lila, dans les divertissements que Krishna fait sur la terre. Et on a des types de séparation qu'on trouve dans le monde spirituel. Il y a qui se ressemblent, il y a qui se ressemblent pas. Mais par exemple, ici, dans le monde matériel, Krishna peut créer certains types de séparation, comme par exemple, Krishna part de Vrindavan et il va à Mathura. Okay. Même s'il reste éternellement en Vrindavan, il ne part pas, mais il joue ce jeu, il crée cette séparation, comme quoi il est parti. Ça veut dire qu'il n'est plus à Vrindavan. Ça, c'est un autre type de séparation. Tandis que dans Goloka Vrindavan spirituel, Krishna ne déménage jamais. Ne déménage jamais. Donc, tous les dévots sont toujours avec Krishna. Et c'est pas comme ça que si Krishna est parti jouer avec ses amis, donc il n'est pas avec les gopis. Ou s'il est avec les gopis, il n'est pas avec les parents. Il peut être avec les parents, avec les gopis, avec les vaches, avec tout le monde en même temps. Mais ici, en fait, dans le monde matériel, c'est un peu différent. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de yoga et ayoga. Donc, ayoga, c'est une forme de présence de Krishna dans son absence. Okay? C'est ce qu'on appelle ayoga. Et c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Par exemple, le matin, Krishna part de la maison, okay, et il y a son absence, mais il reste comme son fils pour laquelle Mère Yashoda cuisine. C'est son fils pour qui est le valet qui fait des sondages, etc. Donc, il est présent. Parce que s'il n'était pas présent, tout ça ne pouvait pas se faire. Donc, pour cela, en fait, il y a différents types de séparation. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a un type de séparation où Krishna est là, mais momentanément absolu. Ça veut dire qu'il n'a pas déménagé. Il est disponible, mais comme par exemple, un dévot parle avec Krishna, mais il y a un bruit, il tourne la tête, et après il retourne. Donc, ces quelques secondes, en fait, peuvent procurer, en fait, ou assurer du Pralamba. S'il faut un peu plus, donc ce bruit va continuer plus, donc ce ne sera pas 5 secondes, ce sera 15 secondes, donc ce Pralamba sera encore plus fort. Même les gopis, quand elles parlent de clignotement des yeux, hein, quand ils disent que... Hein, clignement, pardon. Hein? Clignement des yeux, ils disent que quand on ferme, quand on cligne les yeux, il y a un instant qu'on ne voit pas Krishna, ça aussi une forme de Vipralamba. C'est un sentiment de séparation, même si c'est hyper court. Donc en fait, ce Vipralamba est
est présent toujours sous différentes formes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui nourrit et qui renforce Stai Prava. Donc, il y a plusieurs types de séparation. Pour les, on ne va pas tout dire parce que c'est un grand sujet. Mais en fait, juste pour comprendre, et si on revient sur le sujet Sri Ramachandra, en fait, Sri Ramachandra a tout arrangé de telle façon pour qu'il soit exilé. Parce qu'il pouvait, les sages, les sages, les ministres, ils ont lui dit que, en fait, tu peux ne pas y aller et ça sera dans le dharma. Parce qu'il y a pas des excuses, mais il y a des contre-arguments et certaines procédures que tu peux faire et ne pas être exilé. Mais il a dit non, je préfère être exilé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que des choses se produisent. Par exemple, pour que son père quitte son corps. Par exemple, ou pour que les femmes ou ces mères retrouvent en fait leurs différentes émotions en croissance, etc. Aussi, donc, c'était vraiment pour le même but qu'il était absent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ayodhya, qu'est-ce qu'il fait? Quand Krishna déménage, entre guillemets, quand il déménage, il continue à observer la vie de ses dévots sans sa présence. Comme par exemple, on a dit, vendredi soir, on a dit que quand Krishna déménage à Mathura, il reste à Vrindavan, il regarde qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, mais aucun Brajabasi ne prend pas au sérieux, il pense que c'est un miracle. Ils aiment tellement Krishna qu'il apparaît devant les yeux, ils pensent que c'est un miracle. Il ne prend pas au sérieux, il ne pense pas que c'est le vrai Krishna. Et Krishna observe, il goûte aussi le nectar de Vipralamba Prema, il goûte, par exemple, ils peuvent se mettre, il écoute qu'est-ce que les gopis disent de lui. Ils disent que voilà, il est pire qu'un chasseur, parce que le chasseur est plus miséricordieux. Quand il tue une biche, il s'occupe de cette biche après. Et lui, il nous a tués et il a laissé, il est parti. Donc, et tout ça, Krishna écoute et ça lui fait plaisir. Parce que ne pensez pas que Krishna n'a pas de bhavas. Krishna aussi, il a les mêmes bhavas, le bhava et satvika bhava, il revient aussi. Hein? Et aussi dans cette séparation, en fait, son amour, son attirance grandit aussi. Donc, c'est pas que pour nous. Hein. Son amour aussi est comme ça. Il subit les mêmes influences des femmes. Pour quelques minutes, si vous avez des questions. Commençons par une. En fait, est-ce qu'au final, là je parle vraiment du Seigneur, est-ce qu'au final, il ne faut pas prendre en compte que Ayodhya, ce n'est pas sa ville, mais c'est un royaume, et aussi que Ramachandra est roi d'un pays entier. Donc, il ne quitte jamais son pays, il reste toujours. Ça devient un peu compliqué parce que qu'est-ce qui définit le Dham? Parce que, entre guillemets, le palais de Nanda Maharaj, par exemple, c'est un Dham en soi. Et le village entier de Vrindavan, c'est un Dham. Et Vrindavan plus les forêts autour, c'est un autre. Et du coup, ça devient compliqué de dire là, il y a une ligne.
très très bonne question. En effet, Dhamma ou Loka, en fait, est défini par la présence de telle ou telle forme de Krishna. Par exemple, Ayodhya Dhamma ou Ayodhya Loka, en fait, Loka, c'est pas seulement la planète. Loka, c'est l'endroit dans lequel est présent Krishna, sous telle ou telle forme. C'est pour ça que, par exemple, quand Sri Ramachandra est sorti de son palais et il s'établit dans la forêt de Dandakaranya, c'est aussi Ayodhya. Parce que c'est cette forme-là qui est là. Mais, par exemple, quand Krishna est parti de Vrindavan à Mathura, okay, Mathura est resté Mathura parce que Krishna n'a pas entré en Mathura. Il est resté à Vrindavan. Parce que c'est Mathuranath qui a pris le relais, comme si c'est lui qui est venu de Vrindavan. Mais, il y a autre nuance, parce que certains acharyas disent aussi, ils ont un autre point de vue, que Krishna vient à Mathura et il amène Vraj avec lui. Ça veut dire qu'il ne sort pas de Vraj. Et en même temps, il ne se trouve pas à Mathura. Je ne sais pas si vous avez saisi le truc. C'est comme par exemple quand Krishna vient de Vrindavan ici dans le monde matériel, il amène Vrindavan ici dans le monde matériel, donc il ne se trouve pas dans le monde matériel. Il reste toujours pareil quand Krishna, Vrajanath, il vient à Mathura, il pénètre dans Mathura comme dans le monde matériel. Il devient visible, etc., mais il reste toujours à Vrindavan. Et quand il commence à faire des divertissements qui ne sont pas dans le goût dans l'humeur de Vajra, okay, ça c'est déjà Mathuranath. Okay. Par exemple, quand Krishna est venu, quand Krishna est apparu à Mathura, en fait, juste le début, en fait, vous savez l'histoire avec Sudama, le fleuriste Sudama, qui lui a fait des guirlandes, avec celui l'autre, je ne me souviens pas comment il s'appelait, qui a donné des vêtements à Krishna et Balaram, Ubja. En fait, tous ces divertissements, en fait, de départ, c'était Krishna, parce que ces personnes-là, c'était les personnes qui étaient liées à Vrindavan, qui faisaient des allers-retours à Vrindavan. Ils étaient liés à Vrindavan et ils rêvaient de voir Krishna à Mathura. Pour eux, Krishna est apparu comme ça. Mais après, par la suite, c'était Mathuranath. Krishna, par exemple, tu es comme ça, etc. Ça, c'était déjà Mathuranath qui m'en souvient. Donc, c'est un peu compliqué, je sais, mais la vie spirituelle est simple et compliquée en même temps. En fait, ce sont des choses qu'on peut comprendre pas d'un seul coup. Il faut revenir plusieurs fois pour que ça soit réalisé. Mais je pense que c'est un principe. Mais chaque fois, quand on parle d'un dhamma, c'est pour ça que Srila Prabhupada souvent dit que si vous parlez de Krishna ici, à New York ou à Paris, c'est Vrindavan. Parce que c'est en fait, c'est la forme de Krishna qui définit le dhamma. S'il est parti là, donc dhamma est là. Dhamma est là. Okay. Donc, Hare Krishna, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Srimad Bhagavatam qui Srila Prabhupada qui. Toute gloire de vous rassembler.